Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui et j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine qui se prépare. Je vais tirer quelques cartes pour voir avec le Dakini, tirer 10 cartes. Alors la situation, c'est vraiment, il faut avoir de la discrimination. C'est la confiture au cochon. Alors c'est vraiment savoir que bon, des choses, des situations et des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est pas la peine de donner de la confiture à des cochons, ils ne l'apprécieront pas. Autour de ça, il y a la transformation, c'est la carte du jugement, c'est la carte de se préparer pour une nouvelle vie quand même. Et ce que l'on voit devant nous, ça reste une tentation psychologique, c'est-à-dire on n'arrive pas vraiment à résoudre les choses psychologiquement, donc il faut mieux essayer de lâcher prise et d'avoir confiance en la guidance intérieure le plus possible. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la survie, c'est des montagnes d'ordures. Donc il faut arriver de passer de la survie à la vie, de pouvoir recommencer à vivre, à être heureux, à profiter de cette carrière terrestre le plus possible. Des fois c'est pas facile, pas tous les jours facile, je sais pas, ça dépend des conditions de notre vie. La situation où on en est actuellement, ça reste ce qui est en haut est pas différent de ce qui est en bas, c'est-à-dire la lumière du ciel qui descend sur terre. Hein. Donc bon, il faut, même si c'est pas toujours évident, c'est c'est vraiment, il faut profiter de ces moments de paix, de moments intérieurs. Il faut se déconnecter un petit peu de toutes ces stimulations extérieures, d'avoir toujours besoin d'être stimulé extérieurement pour pouvoir se tourner dans le silence. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est ce qui ne fait que passer. De toute manière, on ne fait que passer par ici sur Terre. Toutes les situations de la vie ne sont que passées, c'est-à-dire elles passent. C'est-à-dire que ce que je viens de dire là est déjà dans le passé, hein, et le futur n'est pas encore là. Donc il n'y a vraiment que le présent qui existe. Et donc il faut arriver à se détacher des choses. Notre force dans la situation, c'est le silence, c'est-à-dire l'habilité de trouver cette pause à l'intérieur, cet endroit, ce temple de paix à l'intérieur. Ce qui vient du monde extérieur, c'est les châteaux dans les nuages, c'est-à-dire le pouvoir de l'imaginaire, de l'imagination, du rêve, de la vision, de pouvoir continuer à cultiver cette lumière. Ce qui est dans nos émotions internes, c'est le feu des sacrifices. Il y a certaines choses qu'on doit sacrifier pour pouvoir obtenir d'autres choses. Donc c'est vraiment l'essence de comprendre. Et l'aboutissant, c'est la carotte cosmique. Il faut continuer à suivre cette carotte. Des fois, on a l'impression que on est guidé vers des mirages. Traverser un désert, on est guidé vers un mirage. On parle d'eau, oui, il y a de l'eau, il y a de l'eau. On arrive, pouf, il n'y a pas d'eau. Ah bah tant pis, non, mais continue à marcher. Il y a de l'eau un peu plus loin. Hein, donc continue jusqu'au prochain mirage. Enfin bon, donc une fois on lâche prise sur ce rébut à trois faces, on trouve le bain de la purification. Il y a besoin de nettoyer parce que toutes les choses qui sont en désaccord, en désharmonie dans notre vie viennent du fait qu'on n'a pas encore transmuté toutes ces choses, toutes ces énergies qui sont encore inférieures. Et donc c'est pas facile. Hein. Moi personnellement, j'ai passé les 30 premières années de ma vie à faire tellement la fête que ça me prendra peut-être plusieurs vies pour pouvoir arriver à cet état complètement libéré et naturel. Donc j'ai ces deux réalités qui sont parallèles. Une réalité complètement merveilleuse, paradisiaque. Dieu me rappelle toujours dès que je me perds un peu dans mes illusions temporelles, matérielles, Dieu me rappelle cette réalité expansive, riche, magnifique, la liberté. Et puis quand je vois ma vie terrestre actuellement, hein, j'aimerais bien que ça soit un peu équilibré, hein, parce que bon, ça serait. Mais enfin bon, il faut essayer de se concentrer quand même plus sur la réalité de l'esprit, qui est notre futur éternel de toute manière, plutôt que toutes ces choses qui sont que passagères dans le temps. Parce que la conscience est tombée dans la dualité il y a 12 500 ans, quoi, à la chute d'Atlantis. Je ne veux pas dire qu'Atlantis était parfait, mais l'esprit mental et émotionnel est tombé sous le contrôle de l'ego. Et l'ego, il n'a pas vraiment la sagesse que l'on recherche, c'est la force d'opposition à notre ascension. Donc tout ce qui est jugement de notre imperfection, ça vient de l'ego. Tout ce qui est satisfaction et acceptation, ça vient de l'âme. Tout ce qui nous rend l'acceptation, le bien-être, accepter que toutes les choses peuvent être bien dans le présent, ça vient de l'âme. Tout ce qui est mécontentement vient de l'ego, tout ce qui est peur et jugement vient de l'ego, tout ce qui est amour et créativité vient de l'âme. Donc quand on est créatif, quand on aime, c'est qu'on est dans notre âme et on peut continuer à suivre et cultiver cette énergie. On doit nettoyer nos chakras, hein. Tous les jours, on doit faire le travail de passer à travers toutes les couleurs pour voir quand il y a un blocage à la base ou n'importe où, dans n'importe quel chakra. C'est quelque chose, ça nous donne accès à l'univers du créateur. Hein. C'est cette rayon d'énergie, c'est l'envoyer à notre moi supérieur qui va nous le retourner avec de la lumière
la lumière rose iridescente qui revient dans nos chakras et qui permet de retrouver l'équilibre, hein. Parce que les chakras, ils ont besoin d'être nettoyés tous les jours, parce qu'il y a toutes sortes de facettes de notre âme. On a créé toutes sortes de facettes, un peu comme la culpabilité, le doute, l'indulgence sur certaines choses, ou des habitudes compulsives qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est très très dur de changer ses habitudes, ça demande beaucoup d'efforts. Mais on a besoin, hein, de continuer à se purifier, à se libérer de toutes ces choses, hein. Et donc voilà, et puis... oui, j'ai parlé dans ma vidéo en anglais hier d'une chose, j'en ai pas parlé, j'ai oublié de parler dans la vidéo en français, j'avais pris une note. C'est qu'au départ, il y avait des prophéties comme quoi le monde physique allait complètement disparaître, c'est-à-dire la fin du monde physique, l'apocalypse, l'Armageddon, hein, disons. Il y a encore des gens qui travaillent sur ce programme, mais ça va pas se passer parce que collectivement l'humanité a choisi d'ascensionner. Et donc ce qu'il y a, c'est que si ça avait se passer, parce que pendant la guerre froide il y avait vraiment des possibilités d'autodestruction complète de toute la civilisation terrestre, hein, avec cette possibilité de guerre nucléaire qui était là. Et donc les Arcturiens avaient construit, on leur avait demandé de construire des vaisseaux, c'est d'énormes vaisseaux, il y en a 3, moi on m'a permis d'en visiter un des 3 très longtemps. Ils sont derrière Jupiter, ils sont garés derrière Jupiter, mais ils sont invisibles, ils sont maintenus à une fréquence qui est invisible pour la vision humaine. Et ces vaisseaux, c'est une énorme sphère qui représente une réplique holographique de la Terre avec toute son atmosphère. Mais c'est tellement merveilleux, c'est magnifique. Il n'y a pas d'animaux, il y a des plantes par contre, mais il n'y a pas de... Peut-être quelques animaux, enfin moi j'en ai pas vu, il n'y a pas d'humains. Mais bon, on pourrait très bien être télétransportés pendant notre sommeil dans un de ces vaisseaux sans savoir qu'on a quitté la Terre, hein. Ils avaient été construits pendant la guerre froide pour une évacuation complète, hein. Mais bon, on n'a pas, a priori l'humanité, on a décidé de faire notre ascension, et tous ceux qui ne font pas l'ascension vont être envoyés sur un autre globe terrestre. Alors les scientifiques cherchent un autre globe terrestre quelque part. L'esprit m'a montré où se trouve cette planète qui est complètement jumelle de la Terre. Elle ressemble tellement à la Terre. Elle est dans les Pléiades. Les Pléiades, c'est un système, c'est le centre de notre univers local, hein, qui est centré sur Alcyone, le grand soleil central. Et c'est un amas d'étoiles, il y a des milliers d'étoiles, c'est un endroit très très vaste avec énormément de civilisations. Ce sont aussi nos cousins les plus directs, hein, et il y a cette planète, hein, qui ressemble vraiment vraiment à la Terre, qui se trouve là-bas. Donc voilà, hein, je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'amour inconditionnel qu'on doit pratiquer, on doit chercher à l'appliquer sur nous-mêmes en premier lieu, hein, c'est important. Et donc voilà, je vais retirer peut-être quelques petites cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la confiance. Ce que l'on doit comprendre, c'est la joie. Ce que l'on doit faire, c'est l'authenticité. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. Bon, ça parle par soi-même, hein. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Une chanson un peu Ici, c'est un tableau, moi je trouve vraiment magnifique ce tableau. C'est le deuxième modèle que j'ai fait sur le grand univers. C'est le modèle total de la réalité actuelle qui représente le paradis au centre, les 21 satellites du paradis qui sont 21 sphères éternelles, et l'univers central qui représente 1 milliard de planètes parfaites avec des habitants parfaits. C'est le modèle éternel ultime, pas absolu mais ultime de création qui a servi de modèle pour tous les univers du temps. Et il y a les 7 super univers du temps et de l'espace qui tournent autour de ce centre qui est invisible depuis le cosmos, mais qui représentera toujours le noyau de la création. Et ici, c'est un tableau sur la dimension 0, le home. C'est celui qui maintient toute cette matrice de 12 dimensions, hein. Donc, c'est un son un son pranique très, très de fréquence qui englobe tout, hein. C'est un son éternel, symbolisé par ce home. Un tableau très dynamique, très puissant, métacosmique. Chanter cette chanson, c'est quelqu'un qui regarde un peu, c'est une chanson qui est chantée par Frank Sinatra, les paroles étaient écrites par Paul Anka et la musique par Claude François. C'est-à-dire que on vit notre vie et puis bon, de toute manière, que ce soit nos erreurs ou nos succès, c'est nous, hein, on le fait comme on doit être authentique par rapport à nous-mêmes. It goes like this. Ça s'appelle My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full
all. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, and so it's through without exemption. I've planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, when there was doubt, I hit it up and spat it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. Ah, peut-être que c'était pas la chanson que je devais chanter, je sais pas, je me suis pris les pieds dans les paroles 2 fois déjà. Je chanterai une autre dans la vidéo anglaise, je vais chanter quelque chose peut-être de plus gai, parce que vous n'êtes pas très gai, hein. Il faut essayer de... Voilà, il y a une carte pour la journée, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc voilà, on doit garder l'espoir très actif et rester réceptif de ce que l'esprit nous propose, même si ces choses ne sont pas reflétées dans la vie. Il faut lâcher prise sur le plus possible toutes ces choses du monde pour se tourner vers cette ouverture, cette libération, ce point de liberté qui est devant nous. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, Namaste.